Jour 20 de notre Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui la carte du soleil. C'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer et bientôt terminer notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musics by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Dans le titre de cette vidéo, comme dans les précédentes, vous retrouvez le nom de ces deux chaînes pour pouvoir aller découvrir leur contenu si vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes du coup à la carte 19, donc au 20e jour du challenge, avec la carte du soleil. Donc, je vais, comme d'habitude, vous montrer mes 5 cartes favorites de l'arcane du soleil parmi la vingtaine de jeux de tarot que j'ai dans ma collection et vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ces 5 cartes-là plutôt que d'autres. Voilà. Allez, donc on commence avec la carte le soleil qui est issue du tarot Stranger Things. Voilà, alors attendez, je fais un petit peu le point parce que mon téléphone il est un petit peu pénible aujourd'hui là, il veut pas trop travailler. Alors, donc évidemment c'est une série de Netflix, donc si vous ne connaissez pas la série, vous n'allez pas reconnaître ce personnage là. Mais si vous connaissez la série, j'espère que vous serez d'accord avec moi sur le fait que d'avoir choisi ce personnage pour interpréter, enfin pour aussi signifier la carte du soleil est super bien choisi, puisque ce personnage-là, c'est pour moi le plus solaire au niveau des personnages dans la série. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours optimiste, il essaie de faire en sorte que tout le monde garde le moral pour pouvoir continuer le combat contre tout ce qui est mauvais et toutes les péripéties qui leur arrivent. Il est toujours là pour remonter le moral de tout le monde. Il est toujours hyper positif et malgré son physique, malgré le fait que ça soit pas forcément le plus beau de la série, ben finalement il a un charisme et un charme fou par rapport au fait qu'il soit hyper solaire et justement qu'il arrive à motiver tout le monde. C'est un petit peu la locomotive de tous les personnages, je trouve. Donc avoir pris ce personnage-là pour interpréter le soleil et pour voilà oui, pour l'interpréter, quoi, j'arrive pas à trouver l'autre mot, je suis désolée, j'ai un autre mot en tête mais il ne veut pas venir. Je trouve que c'est super cohérent. Franchement, les arcanes majeures de ce jeu-là, il y en a pas beaucoup que j'ai choisi pour le challenge parce que j'étais pas forcément connectée avec leur choix, même s'il y en a certaines je comprenais, mais bon, il y en a d'autres j'étais pas forcément convaincue. Et bien là je trouve que celle-ci c'est une des plus réussies parmi les arcanes majeures. C'est pour ça que je l'ai choisie en tant que favorite, parce que parmi mes soleils, pour moi c'est une qui est la plus cohérente et la mieux interprétée, on va dire. Enfin, réinterprétée du coup, puisqu'on sort d'un soleil classique type Rider-Waite ou type Marseille. Donc la réinterprétation, je la trouve bien et je trouve que ce personnage-là de cette série-là, vraiment montre tous les aspects du soleil. Donc pour moi, c'est très bien choisi. Ensuite, j'ai choisi la carte du soleil qui est issue, pardon, j'ai du mal à parler, du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba. Alors, j'aime beaucoup ce soleil pour le côté célébration, pour le côté épanouissement avec cette femme enceinte. Le fait qu'il y ait tous ces tournesols, voilà, qui sont significateurs du soleil, de la joie de vivre et tout ça, de la lumière, de la chaleur. J'aime beaucoup parce que là, du coup, on est vraiment dans un climat estival et vraiment, on est dans un côté très festif. Donc, j'aime bien cette carte. J'aime bien le fait d'avoir illustré la carte du soleil de cette manière. Je trouve que même au niveau intuitif, elle est facile à interpréter et on comprend rapidement l'énergie de l'arcane du soleil. Donc je trouve qu'elle est plutôt bien réussie, elle est plutôt bien faite et pour moi elle me parle quand j'ai la carte du soleil dans un jeu, avec ce jeu-là en tout cas. Donc voilà pourquoi je l'ai choisie dans une de mes 5 préférées. Ensuite, on a la carte du soleil qui est issue
du tarot kawaii, donc de Lulu Mayo. Alors là, c'est plus une question esthétique, hein. Si vous avez vu d'autres vidéos du challenge, j'ai quand même pris beaucoup d'arcanes de ce jeu-là. Déjà parce que esthétiquement, je le trouve très joli, très mignon. J'adore l'univers kawaii, donc je trouve qu'il est hyper bien réussi. Et puis, si on connaît un petit peu le Rider-Waite-Smith, il y a beaucoup de symbolismes en fait qui sont repris. Donc, si on regarde bien la carte et si on cherche un petit peu dans les détails, on se rend compte que il y a beaucoup de références au Rider-Waite-Smith, donc on n'est pas quand même perdu, même si la carte est complètement réinterprétée. Alors pour un débutant qui ne connaît forcément pas le Rider-Waite, ben, ça va être difficile pour lui de comprendre le sens de la carte. J'avoue que ce jeu-là n'est pas forcément pour des débutants, pour ma part, mais si vous avez déjà des bases ou que vous connaissez très bien le Rider-Waite-Smith, pour moi vous arriverez facilement à retrouver l'énergie et les symbolismes de chaque carte, en tout cas au moins pour les majeurs. Donc même pour les mineurs, je trouve qu'il est quand même plutôt bien réussi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte, et puis je la trouve vraiment trop mignonne. J'adore ce côté solaire, j'adore le côté licorne qui nous donne ce côté un petit peu plus, voilà, célébration, le fait d'être positif, voilà, le fait de kiffer sa life, quoi, en gros, c'est un petit peu ça. J'aime beaucoup, je trouve que c'est super bien réussi. Là, j'aime bien les petits oiseaux qui nous ramènent un petit peu aux deux personnages que l'on a. Alors, sur le Rider-Waite, on n'a qu'un personnage normalement. On n'a que l'enfant sur un cheval. Mais moi, ça me rappelle celui du Marseille où on a les deux personnages avec le grand soleil là qui les regarde. Donc j'aime bien. Voilà. Bon, après, ça c'est moi qui l'interprète de cette manière-là. Hein. Mais ce jeu-là est vraiment quand même basé sur un Rider-Waite. Mais j'avoue que moi, d'avoir les petits oiseaux là, plus le soleil, ça me ramène plus à la carte du tarot de Marseille par contre. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont hyper lumineuses. Elles donnent elles donnent la pêche. Je trouve que cette carte, quand on la voit, ben, on se réénergise et on est vite de bonne humeur, quoi. Donc, je trouve que on ressent bien l'énergie de la carte du soleil, en tout cas. Donc, voilà pour la troisième carte. Pour la quatrième carte, j'ai choisi le soleil qui est issu du tarot des chats. Voilà, de Céline Guillaume et de Séverine Pinault. Alors ce jeu-là, il n'est composé que des 22 arcanes majeures du tarot et il est sur une base Marseille. Donc si vous connaissez le tarot de Marseille, vous allez rapidement reconnaître les arcanes, et donc celle du soleil, on la reconnaît quand même très bien avec ces deux petits personnages comme je vous disais pour les oiseaux là, et ce soleil voilà, avec sa tête de chat dedans, très solaire, souriante. Là on voit que ces deux personnages ils sont en train de se câliner, donc pour moi, ça ne peut nous aussi parler de réconciliation, le fait d'être dans des liens quand même forts et solidaires. On voit les petites gouttelettes qui tombent comme dans le Marseille du soleil, donc pour moi on est arrosé de lumière, donc j'aime beaucoup aussi ça. On voit que les fleurs là, elles sont toutes ouvertes et tout est... Voilà, on est vraiment sur l'énergie du soleil. Pour moi, voilà, on est sur une carte d'épanouissement. On sait que là, c'est une carte positive. Même si on connaît pas le tarot et qu'on prend ce jeu-là, bon, je pense que là, tout le monde capte que c'est une carte plutôt positive que négative. On est sur quand même quelque chose de beau, de lumineux, de positif. Donc, je trouve que la carte est très bien réinterprétée et on retrouve quand même une base de Marseille. Donc, voilà, si on commence dans le tarot, on n'est pas perdu, quoi. Donc voilà, et pour la dernière carte, eh bien j'ai choisi le soleil issu donc du Marseille classique. Donc là c'est l'ancien tarot de Marseille de chez Grimaud. Voilà. Parce que je trouve que c'est une des plus réussies au final. Alors j'ai le tarot vintage. Non, pas le tarot vintage, je vous dis des bêtises. J'ai le tarot Marseille Waite de Isabelle Iger, qui est basé aussi donc avec les majeurs sur les Marseille. Je trouve que pour une fois, l'illustration du Marseille Waite est moins réussie que l'original du tarot de Marseille. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc là, comme je vous disais, on retrouve quand même les deux personnages. Vous voyez le soleil et puis les gouttes qui tombent avec le mur derrière là. Donc je trouve quand même que les deux sont aussi lumineuses l'une que l'autre. Et j'aime bien celle du Marseille. Voilà, je la trouve très réussie. Je préfère presque le soleil du tarot de Marseille que celle du Rider-Waite-Smith. Pourtant, je suis plus Team Rider-Waite, mais j'avoue, sur la carte du soleil, à la limite, je préfère peut-être l'esthétique du Marseille. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là plutôt qu'un type Rider-Waite. Classique, je parle. Hein.
Voilà, en tout cas, j'aime bien ce soleil-là, là, qui paraît bienveillant, qui est en train de veiller sur ces deux petits jumeaux, là, qui, eux, ben, pareil, ils se font une accolade, donc pour moi, ils sont quand même dans de bonnes conditions, dans de bonnes ondes. Ils ont pas l'air tristes ou... voilà, et puis bon, là, on a quand même la terre et puis le sol et tout ça qui est couleur aussi du soleil, donc pour moi, c'est chaleureux. On est dans un climat quand même de lumière et de chaleur, hein, ce qui sont quand même les mots-clés principaux de la carte du soleil. Donc voilà, pour moi en fait, parfois aller sur du classique c'est très bien et on n'a pas besoin forcément d'avoir une réinterprétation pour aimer une carte et pour pouvoir en comprendre le sens. Donc franchement, moi la carte du Marseille classique, elle me va très bien et elle fait partie d'une de mes favorites parce que je trouve que d'autres interprétations de mes tarots ne sont pas forcément plus réussies. Il y en a certaines, je les vois, je comprends pas en fait. Elles me parlent pas forcément, alors que celle-là, ben, j'en comprends directement le sens. Pour moi, c'est ça qui est important quand on choisit un tarot ou même un oracle. Donc voilà. En tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi ce soleil-là. Voilà, je fais un petit coup de, voilà, pour que ça soit un petit peu plus clean. Parce que c'était un petit peu flou l'image. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et vous, laquelle vous préférez au niveau de ces cartes du soleil là. Si vous, vous avez un ou des tarots, dites-moi aussi en commentaire quelle carte du soleil vous aimez. Est-ce que cette carte vous parle ou pas? Est-ce que vous préférez plutôt les versions classiques ou est-ce que vous aimez bien quand elles sont réinterprétées et pourquoi par exemple? C'est pareil, si vous souhaitez découvrir un de ces jeux ou ces jeux-là, alors mis à part le Grimaud, je crois que je n'ai pas fait la présentation. Pour les autres jeux, en tout cas, vous retrouvez dans ma playlist, ma cartothèque, les présentations de ces jeux-là. Donc, je vous invite à aller les regarder si vous voulez découvrir les jeux dans leur entièreté. Voilà. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je vous propose comme contenu. Du coup, on se retrouve demain pour la carte du jugement. Donc, ça sera l'avant-dernière vidéo du Top Tarot Trump Challenge. Et puis, mercredi, nous finirons du coup avec la carte du monde. Et donc, après, nous partirons vers d'autres aventures puisque je vous proposerai d'autres contenus. Alors, en ce moment, je suis à environ une vidéo par jour. J'essaie d'en faire tous les jours parce que là j'ai un petit peu de temps en ce moment, donc j'essaie de vous en proposer ou de vous poster au moins une vidéo par jour. Quand j'ai un jour libre, j'essaie d'en faire une ou deux, trois, et puis comme ça après je peux vous les poster dans la semaine. En tout cas voilà, en ce moment on trouve ça. Et en plus de cette vidéo aujourd'hui, donc on est lundi, vous retrouvez aussi la vidéo de l'Astro Semaine, donc c'est votre guidance hebdomadaire signe par signe. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas regardée. Ça c'est l'Astro Semaine, c'est la vidéo que je vous propose tous les lundis. Voilà. Allez, sur ce, écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain pour découvrir mes 5 cartes favorites du jugement. Des bisous!